Bonjour les lions, on se trouve pour les énergies du mois de juin. Que de rayonnement, de la joie festif, bon, pas que, mais quand même pas mal. D'abord un peu d'astrologie. Alors, au niveau astrologique, nous sommes dans des énergies, euh, on est un peu partagé entre son authenticité et sa liberté contre le collectif, contre je veux faire des choses pour les autres. Donc, il faut essayer de concilier le fait de rester authentique, mais de partager ses talents, équilibrer les passions et la liberté, trouver sa place dans un groupe sans perdre son individualité. Il faut montrer comment transformer un talent personnel en inspiration pour les autres. Euh, Pas mal, hein? On va regarder maintenant les cartes. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, je vais baisser l'écran. Voilà, c'est pas au point mon truc. Je vous promets que je m'équiperai davantage. Allez les lions, on va aller sur les cartes. Voilà, côté émotionnel ici et côté professionnel, matériel, finance, pépette, tout qui va avec de ce côté-là. Donc, on commence avec le côté émotionnel, amour, couple, les enfants, voilà, euh, tout ce qui nous donne la joie, qui nous fait des émotions. Euh, le lion, il veut parler de la force, du courage, de la confiance, la détermination, le leadership. On atteint les sommets et enfin on couronné de succès. Donc ça peut nous parler que vous êtes pour l'amour dans une relation forte qui convient aux deux personnes. C'est assez passionnel, euh, une relation bien installée déjà, hein, on va dire. Avec l'homme à côté, nous avons, donc soit c'est vous, monsieur, qui écoutez cette vidéo, ou pour, euh, pour les dames, euh, c'est le côté un homme très proche, ça peut être un mari, un compagnon, voilà. Donc c'est un homme plein de responsabilités, bien dans sa vie. Ça peut être aussi un ami très proche, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, c'est un peu monsieur tout le monde, mais qui est quand même très responsable, qui prend soin, qui est sérieux. Voilà. Hein. Donc, on parle ici donc d'un homme qui a ses forts caractères, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de, de conviction aussi, qui peut aussi se mettre un peu en colère ou défendre son beefsteak, comme on dit. Hein. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se projeter dans la vie et de faire en sorte
que ces projets se réalisent. Après, vous avez la pyramide. La pyramide, ça nous parle de stabilité, de puissance, d'élévation, de la réussite, bonheur. Hein. C'est rempli de joie. Vous êtes sur la bonne voie. Hein. Ça peut être plein de choses comme ça. C'est un caractère constructif, épanoui, battant, brillant. Donc, on réunit les trois déjà, ce qu'on sait. Donc, un homme assez fort caractère, bien dans sa vie. Il a entre 30 et 65 ans, hein, ceci dit, qui est bien dans sa vie, qui a créé des bonnes bases pour avancer, il s'est investi beaucoup, voilà, dans son couple, par exemple, ou pour ses enfants, ou pour aussi, pourquoi pas, pour un peu pour la société, au travail, ça on verra après. Hein. Après, vous avez donc la dame âgée qui nous parle donc déjà de quelqu'un, une femme donc, plus de 65 ans, ou quelqu'un de très mature, un peu mature avant son âge, peut-être aussi. C'est des routines, des vieilles routines aussi. Peut-être, ça peut être une mère, une tante, une chef aussi, hein, qui vous accompagne dans la vie, hein, pour lesquels vous faites des soucis peut-être, ou que vous êtes heureux parce que il y a eu une réussite, il y avait peut-être un peu des problèmes auparavant qui se sont dissipés. Donc pour les couples, avec ces 4 cartes, tout mélangé, tout réuni, comme on dit, on parle d'un couple qui est stable, qui est bien installé, qui est en constant progrès, hein, durable. On peut aussi avoir des changements positifs dans le couple avec ces cartes-là, où chacun prend ses responsabilités, où chacun use de oh là, sa sagesse, pardon, pour un but commun, pourquoi pas un rôle dans la société, ou s'élever par rapport à là d'où on vient, on va dire comme ça. Donc l'évolution se fait à deux, et c'est ensemble que la relation ira très loin. Hein. Vous avez des partenaires compréhensifs, qui sont assez à l'écoute, toujours bienveillants, assez intuitifs. Vous êtes toujours prêt à trouver des solutions à deux, hein, c'est-à-dire aussi ce qui vous convient l'un comme l'autre. Bon, vous savez que pour arriver à ce que vous voulez, c'est-à-dire une situation encore plus stable, encore plus épanouie, encore plus peut-être représentatif aussi, parce qu'on parle du lion, il vous faut quand même un peu de temps et de la lenteur. Tout ça, c'est nécessaire pour avoir un recul sur la situation, et savoir où on en est, où je me positionne, voilà. Alors, pour les célibataires, on va parler d'un changement ou une évolution d'une situation. Donc peut-être si vous êtes déjà dans une relation, ben, elle va prendre de la stabilité, elle va être joyeuse, elle va vous convenir de mieux en mieux. Hein.
célibataires qui n'ont pas encore de partenaire ou plus, il y a une rencontre qui peut se faire avec quelqu'un dont il y a quelque chose à construire de durable, hein, avec une personne sérieuse, stable et qui partage les mêmes valeurs que vous. Voilà. Après, bon, ben, on peut éventuellement aussi être sur une phase d'introspection où il sera important d'écouter vos émotions et d'apprendre de vos expériences passées, pas refaire les mêmes erreurs, les mêmes schémas répétitifs. Hein. Elle invite aussi à prendre le temps de comprendre ses besoins réels avant de se lancer corps et âme dans une relation. Mais vous êtes vraiment sur des bonnes bases. On voit que vous pouvez donc compter sur une personne charismatique. Ça peut être une mère, ça peut être une tante, une personne qui vous conseille, qui vous guide, hein, et qui sera prête à bien vous conseiller avec beaucoup de douceur. Hein. Bon, puisque le dernier jour du mois de mai, c'était la fête des mamans. Prenez soin aussi de votre maman. Hein. Essayez de bonifier, on va dire, la relation que vous avez avec des personnes d'un certain âge autour de vous, surtout des femmes, quoi. Alors, bon, si vous êtes prêt, si vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, ben, on vous demande de passer à l'action, de vous lancer et de faire preuve du courage, parce que on n'a rien sans rien, bien entendu. Hein. Alors, on passe du côté donc professionnel. Alors, tout d'abord, nous avons la carte du serpent. C'est pas forcément une superbe carte, mais ça se lit à plusieurs niveaux. Donc, ça nous parle de commérage, de méchanceté, l'hypocrisie, jalousie, suspicion. Quelqu'un peut-être dans votre entourage qui crache petit à petit son venin, hein, qui est jaloux, qui essaie de manipuler, possible. Mais il y a aussi... ça nous parle aussi de faire peau neuve, hein, d'une certaine prestance. Donc, vous pouvez aussi, dans le côté matériel, c'est-à-dire notamment le travail, acquérir petit à petit une certaine prestance et de sortir peut-être d'un état un peu où vous étiez peut-être un peu replié sur vous. Allez, on peut se montrer tel qu'on est. Voilà, mais il reste quand même toujours ce petit point d'exclamation. Attention au commérage et aux ennemis dissimulés. Après, nous avons les deux flûtes. Ça nous parle de réussite, d'une collaboration, possibilité de signature, de contrats importants qui sont peut-être à célébrer. Peut-être aussi des repas ou des réunions de travail dans lequel ben, ça peut être assez festif. Est-ce qu'il y a une promotion à fêter ou un projet qui a très bien abouti, allez hop, en fête, voilà. Ça peut être aussi plusieurs fêtes ou des réunions à des moments différents, plus ou moins, peut-être des petits fêtes, mais plusieurs. Donc, avec les flèches, on nous montre qu'on est soit une période charnière, un carrefour, et peut-être une petite indécision, une petite hésitation.
on est invité donc à bien réfléchir avant de choisir une direction professionnelle ou personnelle qui se pointe. Hein. Peut-être on va nous proposer un nouveau poste, un nouveau secteur avec le lion qui est un peu comment dirais-je, en énergie centrale, on va dire. On peut aussi nous confier une équipe sous nos ordres. Voilà, toutes ces choses sont possibles, d'où aussi les jalousies éventuelles, hein, parce que si pour peu c'est quelqu'un de relativement jeune dans une équipe qui va être promu, ben, ça peut jaser, comme on dit, hein, chez les anciens. C'est fort possible, qui eux attendent depuis peut-être très longtemps et ben ça vient pas. Voilà, vous voyez un petit peu dans quelle énergie on se situe au niveau travail. Dans le travail, s'il s'agit des personnes un peu jeunes, bon, certes, c'est très dynamique, ils ont l'envie d'explorer les audaces, il y a l'audace, pardon, c'est en général des personnes un peu jeunes, c'est-à-dire moins de 30 ans, ou d'une énergie très juvénile. Hein. Bon, on nous parle aussi qu'il faut les cadrer. Hein. Donc, dans le travail, n'hésitez pas, si vous avez des jeunes qui partent un peu dans tous les sens, qui commencent tout et finissent rien, mais qui sont toujours très volontaires, bah, cadrez-les. Hein. Essayez de leur montrer le bon chemin, on va dire comme ça. Hein, mais toujours dans la bienveillance, avec des paroles adaptées, pas cassantes, parce que ça vous retomberez dessus. Bon, il y a peut-être aussi des nouvelles opportunités au niveau travail qui peuvent se montrer. Donc, on peut faire peau neuve, comme on disait tout à l'heure, pour partir ailleurs. On aura peut-être plusieurs choix possibles. Bon, alors, réfléchissez quand même bien, hein, ne soyez pas naïfs et faites rien dans l'impulsivité, on va dire. Voilà. Alors, le meilleur conseil ou les meilleures conclusions qu'on peut faire, c'est soyez prudent. Hein, c'est votre meilleur atout ce mois-ci face aux manipulations et aux offres trop belles pour être vraies. Il y a des vraies occasions de célébration et de gains liées aux collaborations, mais elles demandent de la vigilance sur les détails contractuels. Oui, par rapport à l'argent, au placement, bon, restez un peu vigilant parce qu'il y a un risque d'arnaque où on vous fait miroiter quelque chose de super, mais bon, qui ne l'est peut-être pas aussi bien parce que le serpent, c'est la manipulation hein, et c'est l'égoïsme aussi, donc chacun pense à ça, à soi. Donc, lisez bien les tout petits lignes en bas avant de signer quoi que ce soit. Que ce soit pour les prêts, les investissements, un contrat de travail aussi, pourquoi pas. Hein, tout ça, c'est un peu dans l'air du temps. Vous pouvez aussi vous retrouver dans une grande période de questionnement par rapport à vos finances. Hein, il y a beaucoup de possibilités qui vont se présenter pour investir, pour diversifier, pour rentabiliser aussi son argent. Toujours pareil, vous pouvez être partagé entre est-ce que j'investis dans l'immobilier, est-ce que j'investis dans la bourse, où est-ce que je place mon argent sur mes comptes, etc., etc. Toujours pareil, prenez le temps de réfléchir pour bien prendre une décision en accord avec ce que vous souhaitez pour plus tard. Hein. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. L'énergie générale, elle est
présent pour agir et grandir. Bon, voilà. Essayez de maîtriser un petit peu votre impulsivité et ça va très bien se passer. Voilà, alors, les énergies pour le mois de juin. Je vous souhaite un superbe mois de juin, très festif, avec une bonne ambiance générale. Il n'y a rien de bien méchant. Et je vous retrouve pour le mois de juillet. Au revoir. Allez les lions, on va aller sur les cartes. Voilà, côté émotionnel ici et côté professionnel, matériel, finance, pépette, tout qui va avec de ce côté-là. Donc, on commence avec le côté émotionnel, amour, couple, les enfants, voilà, tout ce qui nous donne la joie, qui nous fait des émotions. Alors, le lion, il veut parler de la force, du courage, de la confiance, la détermination, le leadership. On atteint les sommets et enfin on couronné de succès. Donc, ça peut nous parler que vous êtes, pour l'amour, dans une relation forte qui convient aux deux personnes. C'est assez passionnel, une relation bien installée déjà, hein, on va dire. Avec l'homme à côté, nous avons, donc soit c'est vous, monsieur, qui écoutez cette vidéo, ou pour les dames, c'est le côté un homme très proche, ça peut être un mari, un compagnon, voilà. Donc c'est un homme plein de responsabilités, bien dans sa vie. Ça peut être aussi un ami très proche, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, qui c'est un peu monsieur tout le monde, mais qui est quand même très responsable, qui prend soin, qui est sérieux. Voilà. Hein. Donc on parle ici donc d'un homme qui a ses forts caractères, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de, de conviction aussi, qui peut aussi se mettre un peu en colère ou défendre son beefsteak, comme on dit. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se projeter dans la vie et de faire en sorte que ses projets se réalisent. Après, vous avez la pyramide. La pyramide, ça nous parle de stabilité, de puissance, d'élévation, de la réussite, bonheur. Hein. C'est rempli de joie, vous êtes sur la bonne voie, hein, ça peut être plein de choses comme ça. C'est un caractère constructif, épanoui, battant, brillant. Donc on réunit les trois déjà, ce qu'on sait. Donc un homme assez fort caractère, bien dans sa vie. Il a entre 30 et 65 ans, hein, ceci dit, qui est bien dans sa vie, qui a créé des bonnes bases pour avancer, il s'est investi beaucoup, voilà, dans son couple, par exemple, ou pour ses enfants, ou pour aussi, pourquoi pas, pour un peu pour la société, au travail, ça on verra après. Hein. Après, vous avez donc la dame âgée qui nous parle donc déjà de quelqu'un, une femme donc plus de 65 ans, ou quelqu'un de très mature, un peu mature avant son âge peut-être aussi. C'est des routines, des vieilles routines aussi,
peut-être, ça peut être une mère, une tante, une chef aussi, hein, qui vous accompagne dans la vie, hein, ou pour lesquels vous faites des soucis peut-être, ou que vous êtes heureux parce que ben, il y a eu une réussite, il y avait peut-être un peu des problèmes auparavant qui se sont dissipés. Donc pour les couples, avec ces 4 cartes, tout mélangé, tout réuni, comme on dit, on parle euh, d'un couple qui est stable, qui est bien installé, qui est en constant progrès, hein, durable. Euh, on peut aussi avoir des changements positifs dans le couple avec ces cartes-là, où chacun prend ses responsabilités, où chacun use de oh là, sa sagesse, pardon, pour un but commun, pourquoi pas un rôle dans la société ou s'élever par rapport à là d'où on vient, on va dire comme ça. Donc l'évolution se fait à deux et c'est ensemble que la relation ira très loin. Hein. Vous avez des partenaires compréhensifs qui sont assez à l'écoute, toujours bienveillants, euh, assez intuitifs. Vous êtes toujours prêt à trouver des solutions à deux, hein, c'est-à-dire aussi ce qui vous convient l'un comme l'autre. Bon, vous savez que pour arriver à ce que vous voulez, c'est-à-dire une situation encore plus stable, encore plus épanouie, encore plus peut-être représentatif aussi, parce qu'on parle du lion, il vous faut quand même un peu de temps et de la lenteur. Tout ça, c'est nécessaire pour avoir un recul sur la situation et savoir euh, où on en est, où je me positionne, voilà. Alors, pour les célibataires, on va parler d'un changement ou une évolution d'une situation. Donc peut-être si vous êtes déjà dans une relation, ben, elle va prendre de la stabilité, elle va être joyeuse, elle va vous convenir de mieux en mieux. Hein. Les célibataires qui n'ont pas encore de partenaire ou plus, il y a une rencontre qui peut se faire avec quelqu'un dont il y a quelque chose à construire de durable, hein, avec une personne sérieuse, stable et qui partage les mêmes valeurs que vous. Voilà. Après, bon, ben, on peut éventuellement aussi être sur une phase d'introspection où il sera important d'écouter vos émotions et d'apprendre de vos expériences passées, pas refaire les mêmes erreurs, les mêmes schémas répétitifs. Hein. Elle invite aussi à prendre le temps de comprendre ses besoins réels avant de se lancer corps et âme dans une relation. Mais vous êtes vraiment sur des bonnes bases. On voit que vous pouvez donc compter sur une personne charismatique. Ça peut être une mère, ça peut être une tante, une personne qui vous conseille, qui vous guide, hein, et qui sera prête à
bien vous conseiller avec beaucoup de douceur. Hein. Bon, puisque le dernier jour du mois de mai, c'était la fête des mamans. Prenez soin aussi de votre maman. Hein. Essayez de, de bonifier, on va dire, la relation que vous avez avec des personnes d'un certain âge autour de vous, surtout des femmes, quoi. Alors, bon, si vous êtes prêt, si vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, ben, on vous demande de passer à l'action, de vous lancer et de faire preuve du courage, parce que on n'a rien sans rien, bien entendu. Hein. Alors, on passe du côté donc professionnel. Alors, tout d'abord, nous avons euh, la carte du serpent. C'est pas forcément une superbe carte, mais ça se lit à plusieurs niveaux. Donc, ça nous parle de commérage, de méchanceté, de l'hypocrisie, jalousie, suspicion. Quelqu'un peut-être dans votre entourage qui crache petit à petit son venin, hein, qui est jaloux, euh, qui essaie de manipuler, possible. Mais il y a aussi ça nous parle aussi de faire peau neuve, hein, d'une certaine prestance. Donc, vous pouvez aussi, dans le côté matériel, c'est-à-dire notamment le travail, acquérir petit à petit une certaine prestance et de sortir peut-être d'un état un peu où vous étiez peut-être un peu replié sur vous. Allez, on peut se montrer tel qu'on est. Voilà. Mais il reste quand même toujours ce petit point d'exclamation. Attention au commérage et aux ennemis dissimulés. Après, nous avons les deux flûtes. Ça nous parle de réussite, d'une collaboration, possibilité de signature de contrats importants qui sont peut-être à célébrer, peut-être aussi des repas ou des réunions de travail euh, dans lequel ben, ça peut être assez festif. Est-ce qu'il y a une promotion à fêter ou un projet qui a très bien abouti, allez hop, en fête, voilà. Ça peut être aussi plusieurs fêtes ou des réunions à des moments différents, plus ou moins, peut-être des petits fêtes, mais plusieurs. Donc, avec les flèches, on nous montre qu'on est soit une période charnière, un carrefour, et peut-être une petite indécision, une petite hésitation. Euh, euh, on est invité donc à bien réfléchir avant de choisir une direction professionnelle ou personnelle qui se pointe. Hein. Peut-être on va nous proposer un nouveau poste, un nouveau secteur avec le lion qui est un peu comment dirais-je, en énergie centrale, on va dire. On peut aussi nous confier une équipe sous nos ordres. Voilà, toutes ces choses sont possibles, d'où aussi les jalousies éventuelles, hein, parce que si pour peu c'est quelqu'un de relativement jeune dans une équipe qui va être promu, ben, ça peut jaser, comme on dit, hein, chez les anciens. C'est fort possible, qui eux attendent depuis peut-être très longtemps et ben ça vient pas. Voilà, vous voyez un petit peu dans quelle énergie on se situe au niveau travail. Dans le travail, s'il s'agit des personnes un peu jeunes, bon, certes, c'est très dynamique, ils ont l'envie d'explorer les audaces, il y a l'audace, pardon, c'est en général des personnes un peu jeunes, c'est-à-dire moins de 30 ans, ou d'une énergie très juvénile. Hein.
Bon, on nous parle aussi qu'il faut les cadrer, hein, donc dans le travail, n'hésitez pas, si vous avez des jeunes qui partent un peu dans tous les sens, qui commencent tout et finissent rien, mais qui sont toujours très volontaires, bah, cadrez-les. Hein, essayez de leur montrer le bon chemin, on va dire comme ça. Hein, mais toujours dans la bienveillance, avec des paroles adaptées, pas cassantes, parce que ça, vous retomberez dessus. Euh, bon, il y a peut-être aussi des nouvelles opportunités au niveau travail qui peuvent se montrer. Donc, on peut faire peau neuve, comme on disait tout à l'heure, pour partir ailleurs. On aura peut-être plusieurs choix possibles. Bon, alors, réfléchissez quand même bien, hein, ne soyez pas naïfs et faites rien dans l'impulsivité, on va dire. Voilà. Alors, le meilleur conseil ou les meilleures conclusions qu'on peut faire, c'est soyez prudent. Hein, c'est votre meilleur atout ce mois-ci face aux manipulations et aux offres trop belles pour être vraies. Il y a des vraies occasions de célébration et de gains liées aux collaborations, mais elles demandent de la vigilance sur les détails contractuels. Oui, par rapport à l'argent, au placement, bon, restez un peu vigilant parce qu'il y a un risque d'arnaque où on vous fait miroiter quelque chose de super, mais bon, qui ne l'est peut-être pas aussi bien parce que le serpent, c'est la manipulation hein, et c'est l'égoïsme aussi, donc chacun pense à ça, à soi. Donc, lisez bien les tout petits lignes en bas avant de signer quoi que ce soit. Que ce soit pour les prêts, les investissements, un contrat de travail aussi, pourquoi pas. Hein, tout ça, c'est un peu dans l'air du temps. Vous pouvez aussi vous retrouver dans une grande période de questionnement par rapport à vos finances. Hein, il y a beaucoup de possibilités qui vont se présenter pour investir, pour diversifier, pour rentabiliser aussi son argent. Toujours pareil, vous pouvez être partagé entre est-ce que j'investis dans l'immobilier, est-ce que j'investis dans la bourse, ou est-ce que je place mon argent sur mes comptes, etc., etc. Toujours pareil, prenez le temps de réfléchir pour bien prendre une décision en accord avec ce que vous souhaitez pour plus tard. Hein. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. L'énergie générale, elle est présente pour agir et grandir. Bon, voilà. Essayez de maîtriser un petit peu votre impulsivité et ça va très bien se passer. Voilà, alors, les énergies pour le mois de juin. Je vous souhaite un superbe mois de juin, très festif, avec une bonne ambiance générale. Il n'y a rien de bien méchant. Et je vous retrouve pour le mois de juillet. Au revoir.